Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shay. Aujourd'hui, c'est Boucole Party. Ah, c'est Boucole Party, c'est parti en cacahuète, oui, au mois de février. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je crois que j'ai pété les scores de 2020, de tous les mois confondus de 2020 et début d'année de 2021. On est à 22 livres. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'ai pas mal acheté. Hein. Il y avait des belles promos. Je trouvais des belles promos sur Momox. Et ensuite, il y a eu une promo Black Ink. J'étais foutue. Déjà d'entrée, c'était le 2 ou le 3 février. Hein. Voilà, faut bien me péter la pile à lire d'entrée de mois. Voilà, donc la pile à lire a explosé en un mois là. Elle a... Voilà. Mars commence déjà à battre de l'aile aussi, donc je pense que là, il va falloir vraiment que je serre la vis ou que je lise plus. Et comme je peux pas lire plus, enfin pour moi c'est un rythme, voilà, je peux pas lire plus. On va essayer de se calmer un peu peut-être, je pense. Voilà. On va essayer de lire déjà ce que j'ai reçu avant d'en acheter d'autres. Ah, elle va se challenger. Tout en douceur. Parce que moi j'aime pas trop me brider la bride. Bon allez, sur celle-là, elle arrête, elle commence de suite. Donc il y a 19 romans papier et 3 numériques. Donc on va commencer par les numériques. Et après on passera au papier. Au papier réception. Et après au papier que je me suis acheté. Voilà, au roman papier que je me suis acheté. Donc installez-vous. Hein, popcorn, café, cappuccino, je sais pas, une cuisse de poulet, voilà, un hamburger, enfin voilà, un couscous. Enfin quelque chose, installez-vous, ça risque de prendre du temps. Le tout premier numérique que j'ai reçu, c'est Calliope, le tome 3, le dilemme d'une reine de Coconan. Dernier de la trilogie, dernier que j'ai à lire. J'ai hâte de découvrir ce troisième tome. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 2. Vraiment, le tome 2 est encore meilleur que le tome 1. Hein. Voilà, c'est pour ça que je les différencie, parce que le tome 1 était déjà super bien, mais alors le tome 2, il a tout explosé. Donc j'ai hâte de découvrir ce tome 3. Voilà, ça doit être l'apothéose, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ça va être chose de faite dans les prochains jours, semaines qui vont passer là. Voilà. Je ne sais pas trop quand, mais là, il était prévu au mois de mars, donc il faut que je trouve une place. Donc voilà, j'ai hâte. C'est un univers de fantasy très facile à suivre, je trouve. Pas compliqué pour les néophytes. Voilà, c'est la romance qui prime. On a des complots, voilà, avec une reine qui essaye de survivre. Hein, voilà. Il y a des gens qui l'aiment pas trop. Donc du coup, ils aimeraient bien la zigouiller, quoi. Voilà, donc, voilà, pour faire bref. Le second roman est aussi en fantasy, fantastique fantasy, imaginaire. C'est Les Échos du Temps, le tome 1, Automne de Juliette Pierce, aux éditions Bookmark, dans la collection Infinity. Je l'ai lu, vous pouvez retrouver ma gazette en ligne sur la chaîne. C'est un premier tome assez sympathique. J'attends de lire le tome 2 pour me faire un avis définitif. Il y a quelques petits bémols, mais ça reste quand même un univers assez intéressant avec des sorcières, des chasseurs de sorcières, des clans de sorciers et de sorcières avec les 4 éléments. On est dans un Paris plus avancé que de nos jours. Enfin voilà, il y a vraiment un potentiel avec un fond de sorcières de Salem. Enfin, il y a vraiment un univers assez singulier, assez particulier et innovateur, je trouve, dans ce genre-là. 2 personnages, un garçon et une jeune fille, assez sympathiques à suivre. Je lirai le tome 2 pour me faire un avis définitif dessus. Et le troisième roman que j'ai reçu, on change de registre, ici dans de la romance contemporaine MM, avec Une vie à refaire de N.R. Walker. Vous pouvez également retrouver mon avis sur la chaîne. C'était une romance contemporaine moyenne pour moi, parce que je ne me suis pas plus attachée que ça au personnage principal. Voilà, donc c'est surtout pour ça qu'il y a eu le petit souci. Voilà, je vous laisse aller voir mon avis et voir d'autres avis si vous décidez de sauter le pas. L'idée de départ, c'était un jeune homme qui a été échangé à la naissance et qui va découvrir sa mère biologique et devoir composer encore avec sa famille actuelle parce que c'est pas tout rose pour lui. Donc voilà, l'idée de départ était pas mal. Pour moi, ça n'a pas été plus transcendant que ça. Mais il est lu, voilà. Donc les 2, là, en numérique de chez Bookmark sont lus. Et l'avis est posté. Voici donc pour les numériques. On va passer au papier, au niveau des réceptions.
On a eu la chance, grâce aux éditions L'Archipel, de recevoir quelques romans, puisqu'ils changeaient ils déménageaient des locaux où ils étaient pour de nouveaux locaux. Et donc, du coup, on nous a proposé de demander quelques romans de tout le catalogue, des choses qui nous faisaient plaisir. Donc, du coup, j'ai demandé 3 romans. Le tout premier, c'est une trilogie. C'est le tome 1 avec Le Destin de Cassandra de Anna Jacobs. J'ai lu Les Pionnières, le tome 1. Voilà, qui est sorti en grand format au mois de janvier. Donc du coup, j'ai envie de découvrir l'auteur dans autre chose. Mais on est toujours quand même avec des jeunes femmes qui sont d'Angleterre et qui vont partir vivre, me semble-t-il, elles aussi, en Australie. Si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, elles embarquent pour l'Australie. Une saga qui avait pas mal fait parler d'elle. Hein. Donc cette trilogie a bien cartonné. Donc du coup, j'ai envie de la découvrir. Donc je l'ai demandé. Donc je l'ai reçue. C'est de l'historique. C'est de la romance historique. On reste en romance historique, mais cette fois-ci, on part dans les îles, en Jamaïque, ici. C'est le premier tome également. Ici, on est avec L'île aux 1000 sources de Sarah Lark, une auteure assez connue et reconnue, elle aussi, en romance historique. Ça va me permettre de découvrir cet auteur dont j'ai beaucoup entendu parler, et je n'ai jamais eu le temps de sauter le pas. Donc ça va être chose faite. Et le dernier, on change encore de registre, mais on reste toujours en historique, avec un livre sur la Seconde Guerre mondiale, avec Sous un ciel écarlate, de Mark Sullivan, qui est sorti chez Pocket, lui par contre, mais l'édition grand format était sortie chez l'Archipel. Donc du coup, Mylène l'avait, elle me l'a fait envoyer. Ce roman-là, je l'avais repéré sur Audible. Voilà, en cherchant, en faisant ma liste d'envie sur Audible, je l'avais repéré. Et j'ai vu qu'il sortait des éditions l'Archipel, donc du coup, je l'ai demandé et elle me l'a envoyé en format poche. Moi, j'adore les éditions Pocket, j'adore le format poche. Donc ici, on est en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. On est avec un jeune homme qui va tomber amoureux d'une jeune fille, mais il va devoir rentrer dans l'armée. Il va devenir le chauffeur, je crois, du bras droit d'Hitler, me semble-t-il, de souvenir. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce roman qui a l'air très beau. Voilà. Donc voici pour les 3 romans cadeaux, on va dire, des éditions L'Archipel. Et du coup, j'ai reçu le livre que j'avais demandé en service presse, pareil, aux éditions L'Archipel. C'est Le courage d'une sœur de Katie Nell. Ici, on est en Angleterre en 1948. On va suivre une jeune fille qui va essayer de se débrouiller. Sa mère est une prostituée. Elle va accoucher d'un petit garçon dont elle demande à sa fille de se débarrasser. Sarah a 13 ans à l'époque. Et elle va tout faire pour essayer de garder son petit garçon avec elle, son petit frère. Et elle va l'éduquer. Voilà. Donc déjà, le point de départ. Je vous conseillerais de ne lire que ça, c'est-à-dire la petite strophe ici, en haut, et de ne pas lire le reste. Parce que dans la dernière partie, en fait, on vous en dit beaucoup trop. Voilà, comme d'habitude, c'est ce qui m'est arrivé dans Les Pionnières. Donc du coup, je viens de le lire. C'est le roman que j'ai terminé là. Je suis un peu déçue de cette fin un peu précipitée à mon goût. J'aurais aimé que ça continue un petit peu plus, parce que c'est des choses qu'on entend depuis le début de l'histoire. Voilà. Et ensuite, dans 3, en avoir su dans la 4e de couverture. Donc tout le roman, j'ai attendu qu'il se passe le truc pensant que ça passe au début de l'histoire. Et non, ça se passe à la fin. Voilà, donc ça m'avait bien gâché la surprise. Je savais ce qui allait se passer. J'attendais, j'étais là, ça se passait quand. Et donc ça m'a gâché la lecture parce que c'était pas important de nous le dire. Surtout que ça se passe voilà, dans la fin du roman. C'est le point négatif. Je vous en reparlerai dans ma chronique de toute façon. Mais en tout cas, c'est une bonne lecture. J'ai versé la larme et tout, donc voilà, c'est un historique aussi, je vous le conseille également. Mais ne lisez pas la 4e de couverture, ça vous évitera d'être déçus. Ensuite, j'ai reçu par ma copine Kalakatlov. Début du mois, je vous disais, il y a eu, en mois de février, début du mois, il y avait eu une promo lancée par Black Ink de acheter un offert. Ça, c'est le truc. Ça, moi, ça match à chaque fois. Ils l'ont fait déjà une première fois, j'avais craqué. Ils l'ont refait, j'ai recraqué. Allez. Donc, du coup, je voulais me prendre Sinner Love. Elle me dit, non, ne le prends pas, je te l'envoie, parce que moi, je l'ai lu, ça n'a pas plus transcendé que ça. Donc, du coup, elle m'a dit, autant que t'en profites, elle me l'a envoyé gentiment. C'est l'amour, que voulez-vous. Et copine de rêve. Sinner Love, donc, de Clore Smith et Juliette Pierce. Alors, j'ai lu Juliette Pierce, mais je l'avais déjà lu dans Devil in Me aux éditions Black Ink. Non, les éditions Black Ink sont là. Aux éditions Black Ink, qui était un thriller psychologique. Alors, dark romance, ils appellent ça, effectivement. Romantique suspense, vous pouvez donner plein de noms. J'avais adoré. Franchement, hyper original. La plume m'avait beaucoup plu, donc j'ai hâte de la découvrir. Ici aussi, dans un roman assez sombre, assez noir.
classé dark romance, je crois aussi. Enfin, je fais plus trop attention, moi, à ça. Bon, voilà, parce que ça, je vous prévois d'ailleurs un live, je sais pas trop la date encore, mais je vous prévois un live où on va parler dark romance. D'ailleurs, dans ce live, j'ai 3 sujets à aborder avec vous. Et je me suis dit qu'en live, ça serait sympa pour qu'on puisse interagir en même temps ensemble. J'aime bien ces petits débats, hein, j'adore ça. Pour qu'on puisse parler de la dark romance et que je vous explique comment moi je vois la dark romance. Bref. Passons, c'est pas le but de la vidéo. Donc je vais découvrir ce roman-là, qui est une belle bricasse, qui est magnifique, hein, comme d'habitude aux éditions Black Ink, qui a vraiment un travail magnifique. Le papier est magnifique, les couvertures sont sublimes. Voilà, tout est parfait. J'ai pas lu la 4e de couverture, je ne veux pas la lire, je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Voilà, je veux découvrir l'histoire sans rien en savoir du tout. Voilà, plonger dedans sans rien en savoir, rien en attendre. Voilà. Découvrir totalement cette histoire. Donc merci énormément à ma copine Kala de me l'avoir envoyé. Du coup, j'ai pu acheter un autre roman dans les 3 que j'ai acheté aux éditions Black Ink. Celui-ci, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire. J'ai reçu également des éditions Bookmark, mais je l'ai déjà lu en numérique. Les MacPie, le tome 3, L'envol des MacPie de Kaji Charles. Je vous en ai déjà parlé en vidéo également, n'hésitez pas à aller le voir. C'est une trilogie qui va être rééditée, c'est sûr. C'est certain. Je crois que le tome 1 et 2 vont paraître en simultané, je crois. Donc en grand format chez Bookmark. Moi j'avais lu les 2 premiers tomes chez Milady. Donc pas très joli dans la bibliothèque, hein, bien évidemment. Et donc du coup j'ai reçu en papier, puisque avec les éditions Bookmark pour mon partenariat de l'année, j'ai droit à un livre papier par mois. Voilà, donc c'était celui du mois de janvier, celui-ci. J'ai adoré cette lecture, j'ai vraiment adoré. Là encore, ici aussi, aux éditions Black Ink, il y a un super travail où on a les pies qui sont représentés à chaque début de chapitre. Le roman est très joli. C'est un roman très court. Voilà. Kaji Charles, si vous ne connaissez pas, elle est vraiment très très forte en romance historique MM, un peu fantastique, puisqu'ici il y a du fantastique. J'adore cette auteure. J'ai lu quelques romans déjà d'elle et j'aime beaucoup. Voilà, si vous cherchez du MM historique avec du fantastique, n'hésitez pas à vous diriger vers cet auteur. Et les 2 derniers que j'ai reçus par ma copinette Nanounette, qui était... c'était top. Quand j'ai reçu ça, c'était pour mon anniversaire. Elle m'a envoyé, mais elle a pépité. Fucking Love, le tome 4,5 Christmas de Amélie Sastier. Les bébés, ils sont là. Ils sont là. Et elle m'a envoyé également le tome 5 qui était Together. 5.5, pardon. Le tome 5.5, c'était les petits tomes compagnons qu'il me manquait dans la saga. Il ne me reste plus que le tome 3 à acheter. C'est celui qui est le plus cher. C'est pour ça que j'ai attendu. Il coûte 20 balles. Donc voilà. Donc j'ai presque la saga au complet. Il m'en manque plus qu'un. Comment vous dire que je suis... Comment vous dire que je suis à balle. Ils vont aller rejoindre leurs petits copains. Donc ici, c'est des tomes supplémentaires. Ici, on passe Noël avec les boys. Et ici, on a un événement plutôt joyeux, parce qu'entre le tome 5 et le tome 6, on en prend plein la gueule. Donc c'est un peu plus léger, on va dire. Voilà. Voici pour les réceptions, service presse, et puis réception de copines. Voilà, c'était trop bien. J'étais gâtée encore en février. C'était encore un peu Noël. C'était encore un peu mon anniversaire. C'était encore un peu Noël. Ensuite, je me suis commandée sur Momox. J'ai trouvé plein de romans que j'avais mis. J'ai une wishlist, vous savez, sur Momox, et je regarde les prix, s'ils baissent, l'état des livres à peu près. Voilà. Moi, après, quand je prends en occasion, j'attends pas qu'il soit neuf. Mais si on me met par contre que le roman est en très bon état, j'estime le recevoir par contre neuf. Voilà. Parce que vous avez des critères dessus, donc voilà. Donc le premier que je me suis pris, c'est Escort de F. Vestier. Je continue de découvrir les romans que j'ai en retard sur cette autrice. Elle écrit de la romance contemporaine MM, donc celui-là c'est ça, et on est avec un escort boy. Voilà. Voilà. Donc je pense que ça va être chaud bouillant, chaud patate, je sais pas comment vous voulez dire. Voilà. Il me tarde de le découvrir celui-ci aussi. Il est assez... plus de 350 pages. Oh, les petites images à la fin. M'a dit donc, c'est chaud. Voilà, bon. J'aime beaucoup cet auteur en romance contemporaine, enfin en MM, plutôt en romance homosexuelle.
Donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Ensuite, on passe à un historique, on change totalement de registre, où je me suis pris Mary Stuart, la reine aux trois couronnes de Luke Mary. On va retracer la vie de Marie, reine d'Écosse, hein, reine de France, hein, potentiellement accessible au trône d'Angleterre. Voilà, donc on va suivre son destin. J'ai adoré la saga, la série Reign sur Netflix. Donc j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur cette reine, plus en historique. Et parce que j'avais trouvé que dans la série, la saison 4, où elle est en Écosse, où c'est la partie sur l'Écosse, est un peu bâclée, assez rapide, parce que bon... et là, le dernier épisode, voilà, bam, on nous fout 20 ans dans la tronche en un épisode. Donc voilà, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur cette reine qui fait partie des figures emblématiques. Je continue une saga que j'ai adorée en 2020. C'est la saga de la trilogie de Peter May. Le tome 1, c'était L'île aux chasseurs d'oiseaux, que j'avais lu pour le Black November. Je me suis régalée. Je ne m'attendais pas du tout à ça dans cette histoire. Je me suis pris une claque parce que je me suis laissée porter. C'est hyper addictif. Au-delà de l'enquête, il y a la vie du personnage principal où on va faire des alternances présent-passé. On ne sait pas trop où l'auteur nous amène. Et quand on a les révélations... Je m'attendais un peu à un moment donné à un truc comme ça. Je me suis dit quand même... Alors j'avais fait d'autres tiré par les cheveux, d'autres hypothèses. Donc je me suis pris le tome 2, L'homme de Lewis, pour continuer la trilogie, voilà. Bon, le roman est assez jauni, hein, il a vécu, hein, mais il est quand même relativement en bon état, la tranche n'est pas cassée. Donc j'ai hâte de découvrir cette suite, parce que vraiment, j'avais beaucoup aimé le tome. Une auteure dont j'ai beaucoup entendu parler également, Kate Morton, et j'ai choisi Le Jardin des Secrets. C'est celui qui est le mieux noté sur Livre Addict. Donc j'ai choisi celui-là, il est en très bon état. Enfin, en assez bon état, moi je trouve. Voilà. Une auteure dont j'ai beaucoup entendu parler, beaucoup. Je crois que Margot avait fait une vidéo spéciale Kate Morton pour savoir dans quel ordre les lire, que lire plutôt celui-là que celui-là. Voilà, elle a fait une petite chronologie et les petites préférences sur les romans de cet auteur. Moi j'ai choisi celui-ci. Voilà, j'ai hâte de lire également ce roman. Vous pouvez de toute façon retrouver tous les livres dont j'ai parlé dans la barre d'infos. Il y a un lien, vous cliquez dessus, ça vous amènera au résumé si vous voulez lire les résumés. Ensuite, un roman pareil dont j'ai beaucoup entendu parler, c'est Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne, un auteur dont j'ai beaucoup entendu parler et surtout une histoire dont j'ai beaucoup entendu parler. Je l'avais noté et là il l'avait vraiment en bon état. On est ici avec un jeune homme qui fait partie d'une famille où il a été adopté, et bon, il est le vilain petit canard, hein, on est toujours en train, et en fait il se cherche, voilà, et on va suivre sa vie, je crois, ses préférences sexuelles, etc. Donc c'était un roman qui me tentait beaucoup, voilà, une saga bouleversante, furieusement romanesque. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman, une grande fresque sur l'histoire sociale de l'Irlande, transformée en épopée existentielle. Voilà, il y a un tout, l'Irlande, etc., le conflit irlandais. Donc voilà, c'est une belle bricasse. Hein. Pareil, celui-là, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais le lire, mais au moins il est dans ma bibliothèque si je décide de sauter le pas. Et on reste également avec le dernier achat en occasion. Je me suis pris Dans le grand cercle du monde de Joseph Boyden aux éditions Livre de Poche. C'est une histoire avec un chef iroquois, non, un chef huron, une captive iroquois et un jésuite français qui essaye de les faire basculer dans la foi. On est au Canada au XVIIIe siècle. Voilà. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Je l'ai vu passer chez Séverine de Il est bien ce livre. Elle avait fait un craquage en magasin et elle avait ce roman. Elle l'a présenté dans un book haul. Et quand elle en a parlé de ce qu'il y avait, la 4e de couverture, je me suis dit, je le veux. Donc voilà, donc on va être avec des Amérindiens, encore une fois. Ça me plaît bien. J'ai lu L'envol du moineau que j'avais adoré. J'ai lu 1000 femmes blanches que j'ai beaucoup moins adoré. Donc du coup, je vais tenter celui-ci, voir un petit peu cette histoire. Voici pour les achats occasion. J'essaie d'accélérer. Ensuite, un roman qu'il me fallait. Il est sorti début janvier en poche. Je l'attendais depuis sa parution en grand format. C'est Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris que j'ai lu. Voilà, c'est un de mes livres du mois de mars pour Marceau féminin.
Je l'ai lu. Je vous en ai parlé un petit peu en story. Je vais vous faire une gazette très prochainement pour vous parler de ce roman qui m'a touchée, qui m'a mis le sourire. Pourtant, c'est pas, voilà. Il m'a mis les larmes aussi, hein, voilà. Donc il y a vraiment une belle combinaison, un personnage principal lumineux au milieu de cette horreur. Un autre roman de cet auteur va sortir avec un des personnages qu'il y a dans ce roman qui s'appelle Silka. Le roman va s'appeler Le Voyage de Silka, il sort au mois d'avril, il sort en grand format. Alors est-ce que j'attends qu'il sorte en poche? Il va falloir que j'attende en poche, il faut que j'attende un an de plus. Parce que vraiment Silka m'a bouleversée et j'ai envie d'avoir son histoire et de savoir voilà ce qui s'est passé pour elle, quoi. Voilà. Donc c'est un roman qui est déjà lu. Voilà, il est entré et sorti directement. Un autre aussi qui est rentré et sorti directement, c'est Jagger de Amélie Céastier et Marie Matthews, qu'on a lu pour le groupe Elle Booktube et vous du mois de janvier. Roman avec de la chasse de nazis en 1965 entre un enquêteur juif et un jeune homme allemand qui fait partie de ces chasseurs de nazis. Et une romance va débuter entre eux. Voilà. Compliqué. Situation pas évidente. Quelques années après la guerre, enfin qui est pas si loin que ça, en 1965. Voilà, on est après les procès de Nuremberg, et là on est avec cette chasse qui a plutôt migré en Israël pour chasser ces nazis. Voilà. J'ai vraiment adoré ce roman. Pareil, je vous ai fait ma gazette dessus, n'hésitez pas à aller la voir, c'est un coup de cœur. J'ai vraiment passé un excellent moment, j'ai eu les larmes, j'ai eu les émotions. J'étais totalement dedans, j'ai autant adhéré au côté historique qu'à la romance. Voilà, c'était parfait. Voilà. Je suis ravie d'enfin avoir lu ce roman. Et les derniers, c'est donc mes achats chez Black Ink. Le premier, je l'ai déjà lu, mais il me le manquait j'ai le tome 1 déjà, c'est un coup de cœur. C'est Le sang des sauvages, le tome 2, le prix d'Alcibiade de Farah Anna. Ici, on est dans la collection Fantastique, dans de la fantasy. J'ai kiffé cette duologie. Vraiment, j'espère qu'il y aura une suite. Enfin, normalement, je pense qu'il y aura un spin-off avec un des personnages de cette duologie. J'ai adoré la plume, les événements, le côté émotionnel. J'ai disjoncté. J'ai disjoncté pendant cette lecture. Il y a par contre petit cœur accroché. Petit cœur accroché parce qu'il arrive quand même de belles saloperies. C'est une guerre entre deux peuples. Et alors, c'est à qui mieux, hein, voilà. Personne n'est blanc, tout blanc là-dedans. J'ai adoré la romance. Même si Laïs est un personnage masculin, je pense que l'on déteste aimer. Voilà. Que l'on hait profondément et en même temps pour lequel on a craqué, quoi. Alors là, quand je vous dis que ce roman m'a chamboulé, voilà, j'avais vraiment adoré. Il me le fallait dans ma bibliothèque. Voilà, il me le fallait. Et donc du coup, j'ai pris 2 autres romans de la même auteure. Parce que je veux continuer à découvrir ses écrits. C'est Angèle Arékin avec Tes notes pourpres, puisque j'ai lu The Missing Obsession en décembre 2020 et j'ai eu un énorme coup de cœur. Et j'ai fait un audio-livre en janvier, Le cri du silence. Je vous en ai pas encore parlé, j'attends de tourner la vidéo. Je vais vous faire ça avec Loving Doll de Farah Anna. Voilà. Donc j'ai adoré The Missing Obsession et Le cri du silence, et donc du coup je veux continuer avec cet auteur. Je ne sais pas de quoi ça parle, donc pareil, barre d'infos, si vous voulez voir le résumé de cette histoire, la couverture est sublime. Bon, de toute façon chez Black Ink, les couvertures sont vraiment très très belles. Donc on est avec de la musique, hein. Il y a vraiment un thème musical puisqu'il y a un violon, dessiné. Et ici, vous le voyez. Donc voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, je veux juste lire ce roman qui me tente énormément. Et donc j'en ai pris un deuxième, où là on risque d'être dans quelque chose de un peu plus léger, dans plus romance contemporaine, avec Love Business, voilà. Donc je vais découvrir ce roman. On est avec une jeune femme qui doit partir au mariage de je sais plus qui dans sa famille, et elle va prendre un gars pour venir l'accompagner. Voilà, un escort boy, pareil. Un escort boy pour venir l'accompagner. Il va y avoir une romance entre ces 2 personnages. Pareil, on est sur des débuts de chapitres super joli, toujours pareil chez Black Ink. Voilà, les pages, tout est beau. Voilà, donc pour continuer ma découverte de cette autrice. Et ben voilà, on est arrivé au bout. Le book haul le plus long de tout l'univers. Donc j'espère que vous êtes encore là. Donc tout ça est arrivé au mois de février. C'est une catastrophe. Voilà, bon, une partie, quelques-uns sont déjà lus, mais pas tant que ça. Il m'en reste quand même pas mal à lire. Des romans qui me font envie. Bon,
un après l'autre. Hein, moi, je peux faire, voilà, je peux en lire qu'un après l'autre. Je peux pas faire mieux. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour cela, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, à vous abonner sur la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des parutions. À partager à la populace, je ne vous en voudrais pas, que plein de gens viennent nous rejoindre. Et en attendant, moi, je vous laisse là, je vais aller boire. Oui, j'en peux plus. Allez, bisous câlins.